bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. J'intitulerai ma méditation Liberté, liberté chérie. Et je l'introduirai par trois versets. D'abord, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, en lui, en Jésus-Christ, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Un deuxième verset, toujours de Paul, dans la lettre aux Galates au chapitre 5 et au verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates chapitre 5 verset 1er. Et ce texte aussi de Jean, l'évangile, chapitre 8 et verset 36, si donc le Fils vous affranchit, c'est Jésus qui parle, vous serez réellement libre. Le réellement est important. Voilà. La quête de la liberté est absolument légitime dans certaines conditions. Je pense sous l'occupation nazie, à ce très beau poème, à cette ode à la liberté de Paul Éluard, que vous avez peut-être réentendu lors des célébrations du 8 mai 1945, et qui avait été parachuté par les avions de la Royal Air Force à des milliers d'exemplaires au-dessus de la France en 1942. Par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Voilà, c'est la quête, donc je disais légitime, de toute personne, de tout peuple soumis à une domination injuste, à un esclavage. Nous pensons aux Hébreux qui ont été plus de 400 ans en Égypte, sous le joug de l'esclavage, et qui ont crié à Dieu, et Dieu les a entendus, et il a envoyé Moïse, et il les a délivrés. D'ailleurs, Dieu se présente comme le Dieu des délivrances, psaume 68, verset 21. Et savez-vous que dans la Bible, plus de 400 fois, il est question de ce thème de la liberté. Donc c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de la parole. Et lorsque Dieu se présente à son peuple, veut dire qui il est, veut rappeler qui il est, souvent il fait justement référence à cette délivrance de la servitude, lorsque les Hébreux ont pu sortir d'Égypte. Et d'ailleurs, tous les ans, à Pâques, ils célèbrent cette libération. La quête légitime, disais-je. Simplement, ma remarque, c'est que dans nos sociétés occidentales, bien souvent, cette quête de la liberté est un peu une actualisation, vous savez, de cette tentation du départ de la Genèse d'être comme Dieu, d'être totalement libre, de n'avoir aucune contrainte. C'est un leurre et c'est un mensonge. D'abord, seul Dieu est totalement libre, et l'homme est un être contingent, c'est-à-dire qu'il dépend de circonstances extérieures à lui. Sa vie a des limites, même si les mouvements transhumanistes aimeraient repousser éternellement ces limites. Nous sommes dépendants de tant de facteurs. Facteurs génétiques, facteurs physiques, des aléas climatiques, etc., etc. Donc c'est un leurre. Et que dire, voyez-vous, de tous les esclavages que nous pouvons, je parle à la première personne du pluriel, que nous pouvons connaître, toute forme d'angoisse, la peur de la mort, la peur de l'avenir, des situations de désir de vengeance, d'amertume, de non-pardon, et puis que dire de toutes les passions, soi-disant au nom d'une certaine forme de liberté, et des passions qui asservissent finalement et qui vont avilir l'homme. La Bible dit que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui, et je pense à l'amour de l'argent, je pense à la drogue, à l'alcool, à la pornographie, à toute forme de drogue, de tabagisme, la colère, la violence. Ça peut être des modes de vie aussi dont on n'arrive pas à se libérer. Alors, la vraie liberté. Eh bien, Jésus-Christ nous propose la vraie liberté. Si le Fils vous affranchit, nous serons réellement libres. La vraie liberté, eh bien, nous l'avons lu au départ, c'est le fait de pouvoir s'approcher de Dieu librement,
avec confiance, de ne plus être voilà, empêché par nos situations, par notre péché, par notre situation d'esclavage, parce que justement, le Seigneur, par son sacrifice, nous a libérés de nos péchés, de toute forme d'esclavage. Je citerai encore l'apôtre Paul, et il présente cela comme quelque chose d'accompli dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà, chers amis, frères, sœurs, déjà louons Dieu, remercions-le de ce que nous avons la liberté de nous approcher de lui. La vraie liberté, ce n'est pas de mettre la tête dans le sable et de nier nos propres limites, nos propres dépendances, mais c'est de choisir notre joug, le joug doux et léger du Seigneur, et d'abandonner le fardeau, les fardeaux qui nous pèsent et qui nous emportent si facilement, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est de pouvoir confesser ce qui nous fait du mal et ce qui fait du mal à ceux qui nous entourent, et en être libérés lorsque nous nous repentons et que nous croyons avec confiance en l'œuvre de Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection, pour notre pardon et pour notre justification, pour notre libération. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous laisser ce matin. Dieu est le Dieu des délivrances. Jésus-Christ nous libère vraiment de tous nos fardeaux, de tous nos péchés, et nous libère pour nous pouvoir nous approcher de Dieu librement. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Approchons-nous de Dieu ce matin, aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Louons-le, goûtons ce privilège de le connaître. Que Dieu vous bénisse.